L'habillement, un autre moyen pour ressortir le caractère et identifier la personne. Selon les âges, toutes les sortes, toutes les formes et toutes les marques sont promues. Et c'est la profession du vêtement que Monique Gisquez a choisie. Son objectif, inspirer la femme à s'habiller dignement. Vlisco voudrait inspirer la femme à s'habiller telle que sa personnalité le révèle. Nous voulons que chaque femme soit elle-même et la femme africaine est elle-même en pagne. La femme est une créature merveilleuse. Elle a été créée pour être le complément de l'homme, vice-versa. La femme a été tirée non de l'orteil de l'homme, mais de sa côte. La femme, je la vois comme étant un navire marchand, c'est-à-dire un bateau qui passe de ville en ville pour échanger avec le pays où elle a accosté. Un navire marchand, pourquoi? Parce que dans un navire, on trouve de tout. On trouve des étoffes, de la nourriture, des médicaments. Et ce navire permet l'échange, permet le commerce, permet de pouvoir échanger de la civilisation et apporte tant de solutions auprès de la ville où elle a accosté. Pour moi, c'est ça la femme également. La femme en elle renferme beaucoup de choses, tant qu'on la découvre. La femme, elle a été bien sûr traitée comme souvent, comme l'être faible. Mais je pense que si on le voit dans notre œil, la femme a une capacité de résistance dans les moments difficiles. La femme, elle est porteuse de vie. La femme a beaucoup d'endurance. Et la femme est une créature à découvrir parce qu'elle renferme la grâce, la sagesse, la beauté, extérieure comme intérieure. Se forger soi-même a permis à Monique Gisquez de se dévouer afin de se frayer une place de choix dans la société. Cependant, loin d'être qu'une passion, habiller les femmes, plus précisément les Congolaises, ne se fait pas sans difficulté. Je suis une femme qui a lutté, une femme qui s'est battue longtemps, qui est passée par des moments... Je suis passée par des moments très très difficiles. Et ces moments difficiles-là m'ont forgée, m'ont appris à me connaître moi-même et également à m'approcher et à mieux connaître les autres. Je pense que les moments difficiles que nous traversons sont enrichissants parce qu'ils nous apprennent à nous découvrir. Il nous apprend aussi également à voir de loin, et à pouvoir rechercher l'excellence. Demeurer constamment à la brèche, dans le contact permanent de dames pour défendre l'image de la femme, Monique Gisquez en juge la pertinence. Je parlerai moi plutôt de la progression, parce qu'il y a plusieurs années, la femme congolaise vivait d'une manière un peu plus traditionnelle, selon les coutumes, selon la culture d'antan. Et elle ne connaissait pas encore ses droits, elle ne se connaissait pas, elle ne se découvrait pas. Et je pense qu'elle croyait qu'elle était cadrée sur un format bien spécifique qui est celui, excusez-moi du terme, de l'ornemental, je pourrais dire. Au fur et à mesure, au Congo, on parle de l'éducation, des écoles. Les femmes ont accès à l'éducation et les femmes arrivent maintenant à parler haut et fort et à pouvoir parler de leurs droits, à pouvoir instruire les autres, à inspirer d'autres femmes et à encourager les autres femmes qui ne savent peut-être pas encore s'exprimer peut-être de leurs souffrances, peut-être de leurs difficultés. Je crois que nous sommes sur la bonne voie. Je vois la femme congolaise dans quelques années parce que j'ai compris qui était la femme congolaise, parce que je sais de quoi elle est faite, parce que je l'ai étudiée et parce que je l'ai découverte. Pour moi, la femme congolaise, dans quelques années, pourrait être une référence pour l'Afrique entière. Il y a plusieurs années, la femme congolaise, rien que par son habillement, rien que par sa manière de se promouvoir et de se mettre en avant, elle était par rapport au pagne la référence dans l'habillement. Pourquoi se limiter au pagne?
Pourquoi ne pas voir la femme congolaise étant une référence intellectuelle, étant une source d'inspiration pour toutes les autres femmes d'Afrique? Et je suis, moi, fière d'être dans ce pays et fière de faire partie de la femme congolaise. La femme engagée dans de multiples combats ignore que l'autre combat, c'est celui engagé contre elle-même. Monique Gisquez ne saurait pourtant s'empêcher de dénoncer quelques freins de la femme contre la femme. On constate que lorsque la femme elle-même souffre un petit peu d'équilibre, je dirais, et ne se comprend pas, ne se connaît pas, généralement, elle se constitue comme un frein ou un obstacle pour l'autre. Lorsque je crois, à mon avis, lorsque on connaît son rôle, on connaît sa mission, on le fait bien et on travaille dans une vision et non pas dans la vision de l'autre. C'est vrai qu'on constate, mais je pense que ça s'améliore. Je pense qu'il y a de l'espoir et je pense que les choses vont dans la bonne direction. C'est au plus la femme se découvre, au plus elle se connaît, au plus elle réalise ses droits, elle est heureuse là où elle est placée, dans son environnement, et de moins en moins elle se constitue comme un obstacle contre une autre femme. C'est vrai que cela existe, mais je préfère voir les choses d'une manière positive et voir que la femme le comprend de plus en plus et de moins en moins elle devient un obstacle pour les autres. Ça existe, mais ça va en s'améliorant, à mon avis. Pour la femme congolaise, je dirais qu'il est important de plus en plus de rechercher à être instruite, à faire des études, à augmenter ses capacités intellectuelles, à se documenter, à chercher à connaître ce qui se passe autour de soi, ce qui se passe également à l'extérieur. Il est important à la femme non seulement à la jeune fille, de rechercher l'excellence dans ce qu'elle fait. Il est important également, d'après moi, de se connaître. Ça, c'est très important. Parce que lorsqu'on ne se connaît pas, on tâtonne et on est perdu. De découvrir ses dons, à quoi on a été appelé, quel rôle on a à jouer dans la société, et vraiment à focaliser et avancer ainsi dans la vie et dans le milieu où Dieu vous a placé. La femme congolaise est une grâce, la femme congolaise est réellement une créature merveilleuse. À elle, maintenant, de le comprendre et de le vivre. Outre l'affirmation de soi, elle reconnaît en l'homme un partenaire et un appui pour la promotion de la femme. De plus en plus, je constate que les femmes veulent parler de l'égalité, parité homme-femme. Je crois que je peux dire qu'une nation qui ne prend pas compte de la valeur de la femme s'appauvrit. Tandis que lorsqu'elle bénéficie de la valeur intellectuelle qui se trouve dans la femme, elle s'enrichit et sa part de bonheur est bien plus assurée. Je voudrais également dire que dans notre pays, nous avons plusieurs catégories de femmes, 3 catégories de femmes, je dirais. Celles qui sont encore dans les valeurs traditionnelles et qui vivent ainsi. Celles qui commencent à comprendre que la tradition et la culture, quelque part, vous restreint votre liberté d'expression. Et enfin, celles qui ont eu droit à l'instruction et qui ont compris et qui ont vu. Et celles-là, je peux dire, ce sont celles qui se lèvent et qui parlent et qui instruisent les autres et qui encouragent les autres femmes à aller de l'avant. Je ne peux pas parler de la femme sans parler du pagne, sans parler de mon métier. Le pagne est pour la femme africaine un moyen de s'exprimer, un moyen de montrer son identité. En s'habillant en pagne, la femme se valorise. Pas se limiter qu'au mois de mars. Je crois que toutes les femmes que l'on voit sont très très belles en pagne. Nous devrions porter le pagne de plus en plus tout au long de l'année
parce que c'est le PAN qui marque notre identité, qui marque notre authenticité par rapport à nos valeurs et nous dissocie et nous distingue par rapport à nos sœurs, européennes ou d'autres continents. Oh, Congo na biso ye, bana basi bayebi kolata. Oh, Congo na biso ye, bana basi bakomi kitoko. Motindo na moni mwana mwasi oyo, akokanise bilamosi na ngai ye. Miso na ye nakotala na ye, ekokanise bilamosi na ngai ye. Oh,